J'ai le plaisir d'accueillir, on est de retour sur le plateau, d'accueillir sur scène le colonel Jean Vincent avec Agathe Franc. Pardon. Bonjour, colonel. Certains conjoints qui nous écoutent ne connaissent pas bien Défense Mobilité, qui est l'opérateur de reconversion du ministère et qui est également en charge de l'accompagnement vers l'emploi de leurs conjoints. Pouvez-vous commencer par nous dire quelques mots sur Défense Mobilité? Oui, donc on a beaucoup parlé de défense mobilité. Je vais y revenir dessus. D'abord, défense mobilité, c'est un maillage territorial important. C'est au plus près des unités des armées, 350 conseillers répartis dans 80 sites en métropole et outre-mer. Ces conseillers connaissent les contraintes de la vie professionnelle des militaires, de la vie professionnelle des conjoints. Ils ont parfois vécu ces contraintes. Et ils mettent alors au service des conjoints et des militaires en reconversion leur expérience de l'accompagnement, leur réseau employeur, les offres d'emploi. Ils peuvent mobiliser, comme ça a été dit, des financements et des prestations. Défense Mobilité, c'est aussi, je tiens à le préciser, car ce n'est pas toujours connu, un partenariat historique et très important avec Pôle emploi, qui nous délègue en fait l'accompagnement des demandeurs d'emploi, qu'ils soient anciens militaires ou conjoints de militaires. Et nous avons d'ailleurs dans nos structures des personnels détachés de Pôle emploi. Merci, colonel. Depuis 2018, le plan famille a permis de développer l'offre de services au profit de l'emploi des conjoints qui vivent la mobilité. Est-ce que vous pouvez nous rappeler quelles en furent les évolutions? Alors, le ministère des Armées a toujours accompagné les conjoints vers l'emploi depuis des années, mais c'est vrai que l'offre était limitée, comme ça a été assez dit. Et depuis le plan famille, et notamment la mesure Mieux vivre la mobilité, donc depuis 2018, on a pu élargir nos prestations, on a bénéficié de financement du ministère, et on a pu effectivement ouvrir certaines prestations qui étaient en fait avant dédiées uniquement aux militaires. Alors les prestations, c'est des prestations d'accompagnement pour élaborer un projet professionnel. Ce sont des prestations de cofinancement, cofinancement de formation professionnelle en partenariat avec Pôle emploi, voire les régions, en fonction du projet. C'est également le financement d'une démarche de validation des acquis de l'expérience, comme on le fait pour les militaires en reconversion. C'est aussi l'accès pour les conjoints qui ont un projet cadre, qui sont cadres, qui ont un projet cadre. C'est l'accès à des prestations de la mission de reconversion des officiers, parce que nous avons dans nos antennes des conseillers cadres spécifiques. On a même également une antenne cadre supérieure, et pour accompagner nos officiers en reconversion. Et bien les conjoints qui ont un projet cadre peuvent bénéficier de ces prestations. Et puis l'année dernière, nous avons mis en place pour les conjoints, notamment les conjoints qui sont à l'étranger, pour préparer leur retour en métropole, les conjoints à l'étranger ou outre-mer, dans l'année qui précède leur retour en métropole, une prestation d'accompagnement à distance pour préparer, gagner un peu de temps, préparer leur projet professionnel via un prestataire externe. Merci. Et ces prestations sont-elles efficaces? Permettent-elles le retour à l'emploi? Excellente question, évidemment. Alors, elles sont en fait c'est une boîte à outils à la main des conseillers. Ces outils, ils sont mobilisés par le conseiller en dialogue avec le conjoint, la conjointe, en fonction du projet professionnel, en fonction aussi de ce qui est possible de faire. C'est vraiment une boîte à outils on appelle ça chez nous le juste besoin, parce qu'en fait, on n'a parfois pas besoin de prestations supplémentaires. On peut aller à l'emploi très vite, mais s'il y a besoin, on peut les mobiliser. Et elles sont efficaces. En tout cas, ce que je constate, c'est que 75% des conjoints qui ont validé un projet professionnel avec nous, sont allés jusqu'au bout, ont bénéficié d'une offre d'emploi dans les 6 mois. Concernant ces offres d'emploi, on a un job board sur lequel les employeurs peuvent s'inscrire, les conjoints peuvent également mettre leur CV, ça leur sera expliqué. On a un réseau important d'entreprises, TPE, PME, qui souffrent de la crise en ce moment, c'est vrai, mais il y a toujours des offres d'emploi disponibles. Et nous avons également des conventions avec des grands partenaires de défense mobilité. Nous avons sollicité pour le recrutement des conjoints. Une centaine de conjoints ont été recrutés par ce biais l'an dernier. Je constate d'ailleurs que ces recruteurs évoquent souvent ce qui a été évoqué au cours de ce rendez-vous digital dans les séquences précédentes, l'importance des compétences comportementales, les soft skills, qui sont plébiscitées par les recruteurs et que les conjoints ont souvent, parfois sans le savoir. Merci. De nombreux conjoints sont des agents publics. Défense Mobilité propose-t-il un accompagnement pour ces profils-là? Alors pour les conjoints fonctionnaires ou agents contractuels qui veulent se rapprocher de leur conjoint dans le cadre d'une mobilité, ils vont faire une démarche auprès de leur employeur public.
pour pouvoir être, si possible, affectés eux aussi dans la garnison, en tout cas dans la région proche de leurs conjoints militaires mutés. Ils vont faire cette démarche et la direction de défense mobilité peut les appuyer dans cette démarche. On le fait régulièrement. On le fait beaucoup pour les conjoints enseignants, notamment dans le cadre d'une convention. Alors bien sûr, l'employeur public reste souverain. C'est lui qui va dire oui ou non. Hein. Il reste libre. Néanmoins, je constate que le taux de satisfaction augmente. L'année dernière, 62% des demandes d'appui ont connu une issue favorable. Eh bien, on reste, on reste évidemment, on continue l'effort dans ce domaine. En 2021, Défense Mobilité va à nouveau élargir son offre de services, comme l'a indiqué Madame la Ministre. Pouvez-vous nous apporter quelques précisions? Oui, je vais revenir sur 3 de ces mesures. La première, c'est pour répondre à la problématique de la confiance en soi qui a été beaucoup abordée au cours des séquences précédentes. On va créer une prestation qu'on appelle coaching emploi qui va être mobilisée par les conseillers en fonction du dialogue avec le conjoint ou la conjointe. Si on voit qu'il y a un blocage important, des freins personnels liés à la confiance qui peut être dû à parfois on n'a pas travaillé depuis longtemps, on n'a jamais travaillé et donc on n'arrive pas à se projeter. Et bien dans ce cadre-là, le conseiller défense mobilité et c'est nouveau pourra mobiliser cette prestation. Elle sera dédiée à ses conjoints et elle s'appuiera sur un accompagnement digital sur son smartphone et couplé avec un coaching humain à distance notamment, voilà, sur plusieurs semaines. La deuxième mesure, c'est un accompagnement à l'entrepreneuriat au féminin. Alors, Défense Mobilité a une expérience dans le domaine de la création d'entreprises, de l'accompagnement des porteurs de projets. On en accompagne 400 à 500 par an, militaires en reconversion, mais 50 conjoints également l'année dernière. Parce que la création d'entreprises pour les conjoints, ça a été dit, peut permettre, c'est exigeant, mais ça peut permettre de s'affranchir de la mobilité. On peut être travailleur indépendant, y compris dans le cadre d'une auto-entreprise, d'une micro-entreprise. Donc c'est exigeant, mais ça peut répondre à une demande importante. Nous, on voudrait aller plus loin que ce qu'on fait aujourd'hui, et donc, comme l'a annoncé Madame la Ministre des Armées, on va expérimenter, grâce à un réseau d'incubateurs, un parcours entrepreneurial féminin, parce que 90% des conjoints qu'on accompagne sont des femmes. Et ce parcours que l'on financera va couvrir toutes les thématiques entrepreneuriales et nous allons l'expérimenter. Donc nous allons attendre en 2021 un retour également des utilisateurs créatrices d'entreprises qui ont été accompagnés par ce programme, un retour d'expérience. Et puis la dernière mesure, parce que c'était important, Madame la Ministre a insisté sur l'accès au secteur public. J'ai parlé du secteur privé, mais l'accès au secteur public. Pour faciliter l'accès au secteur public, notamment le ministère des Armées, comme c'était évoqué tout à l'heure, nous aurons deux types de prestations. La première, c'est vous voulez accéder à la fonction publique via le concours, et nous finançons d'ores et déjà la préparation au concours administratif sur devis. Voilà. Et donc ça, les conseillers peuvent le proposer. Ça, c'est pour devenir fonctionnaire. La deuxième voie, si vous voulez être contractuel, donc postuler sur des postes comme contractuel, voire accéder à la fonction publique territoriale dans le cadre d'une mobilité. Et là, nous ouvrirons nos prestations aujourd'hui réservées aux militaires. De quoi s'agit-il? D'un marché public, on passe auprès d'un prestataire qui vous permet de connaître les 3 fonctions publiques, de vous aider à rédiger votre CV, votre lettre de motivation, et puis qui peut vous préparer aux entretiens de recrutement. Voilà, je le dis, ça c'est particulièrement adapté pour ceux qui veulent postuler comme agent contractuel au sein du secteur public, au ministère des Armées ou dans d'autres ministères. Alors, en cas de mobilité géographique, quand contacter Défense Mobilité pour perdre le moins de temps possible Je crois pour retrouver un emploi? Je crois qu'il y a eu des questions, donc ça tombe bien. Alors, on peut contacter Défense Mobilité à tout moment lorsqu'on est demandeur d'emploi. Mais quand on est muté, il y a une période charnière, c'est la période de mutation. Donc, ce que l'on conseille, c'est dès la réception de l'ordre de mutation par le conjoint militaire, vous pouvez contacter Défense Mobilité ou dans les semaines qui viennent. Vous contactez l'antenne de proximité de votre domicile, vous n'êtes pas encore avant votre déménagement. Et puis, il y a 2 cas de figure. La première, l'antenne Défense Mobilité, donc la plus proche.
voit que votre projet professionnel est déjà bien élaboré, vous voulez travailler dans le même secteur d'activité, voilà, sauf que vous pouvez le faire à Draguignan, vous voulez le faire à Metz, eh bien, elle va vous mettre en relation avec l'antenne de Metz, voilà, qui va vous dire, voilà comment se trouve le bassin local, confronter votre projet avec le bassin d'emploi local, voire vous donner des nouvelles offres, des offres d'emploi. C'est vrai qu'aujourd'hui, on ne le faisait pas systématiquement, donc c'est un peu nouveau, mais ce sera systématique. Vous proposez les offres d'emploi si le conjoint le souhaite. Je dis bien s'il le souhaite, parce que postuler sur une offre d'emploi lorsqu'on ne sait pas encore tout à fait où on va habiter, où seront scolarisés les enfants, pas toujours simple, mais en tout cas, ce sera une possibilité. Le deuxième cas de figure, c'est vous n'avez pas de projet professionnel, vous n'avez pas à travailler, vous ne travaillez pas, et puis vous profitez d'une mutation, de cette mobilité pour changer de secteur, changer de projet professionnel. Ben, on repartira sur un accompagnement, un projet professionnel, et avant votre déménagement, on pourra démarrer cet accompagnement en régie, c'est-à-dire on appelle ça en régie, nous c'est via nos conseillers, ou alors via une prestation d'accompagnement à distance qu'on pourra également prescrire pour gagner un peu de temps. Voilà. Et puis comme ça, votre projet professionnel, lorsque vous arrivez dans votre nouvel endroit, déjà à peu près, et maintenant on travaille sur les offres d'emploi. Voilà. Mais vous pouvez aussi contacter Défense Mobilité après votre déménagement, ça reste possible, évidemment. Et d'ailleurs, parfois, ça peut aller très vite aussi, hein. Il suffit d'être connecté au réseau d'employeurs et l'emploi peut déboucher très vite dans ce qu'on appelle chez nous un parcours express. Voilà. Ça peut aller très vite, il n'y a pas toujours besoin de partir d'un projet professionnel nouveau. Merci. Alors, existe-t-il des événements dédiés, comme des job dating ou des forums de l'emploi, et spécialement dédiés aux conjoints de militaires? Alors, ça existe toute l'année, ces forums de l'emploi, ces job dating, pour les conjoints comme pour les militaires en reconversion. C'est vrai que nous sommes en ce moment contraints par la crise sanitaire, mais nous en faisons. Concernant les conjoints, nous avons une période un peu particulière qu'on appelle la quinzaine des conjoints, en septembre, octobre, et même ça dure jusqu'à novembre dans les régions. Hein. Alors, c'est les séances d'information, c'est les job dating, c'est les forums d'emploi, c'est une mise en relation, mais ce sont des événements dédiés pour les conjoints. Et donc là, c'est l'occasion, lorsque vous êtes dans un nouvel endroit, de vous rapprocher des garnisons de Défense Mobilité pour être informé. Tout ça est disponible sur nos réseaux sociaux, sur nos sites Défense Mobilité. Mais voilà, l'automne est une période particulièrement favorable où nous organisons ça. D'une manière générale, je voudrais revenir sur un terme qui a été utilisé, c'est la solidarité. Il y a bien sûr le réseau Défense Mobilité, mais moi j'encourage les conjoints, lorsqu'ils arrivent à un endroit, ou même actuellement, à rejoindre des associations, dont Women Forces. Pourquoi? Parce que la solidarité dans le ministère des Armées, c'est connu pour les militaires, mais c'est connu également au moment des absences opérationnelles. Les conjoints le vivent et sont solidaires entre eux. Il faut le faire au moment de l'emploi également. Et donc se rapprocher des associations parce qu'elles ont également de bons conseils, parfois également des bons tuyaux. Et donc voilà, l'important, comme ça a été beaucoup dit, c'est de ne pas rester seul, surtout dans cette période un petit peu particulière de crise sanitaire et de contraction de l'offre d'emploi. Merci, colonel. Alors maintenant, ouais, je crois qu'on peut donner quelques informations sur le site Défense Mobilité qui s'affiche, je crois, sur vos écrans. Défense Mobilité donc, a un site. Vous pouvez accéder via ce site aux adresses de nos antennes. Vous avez également une offre de service qui est disponible. Alors, mon profil candidat, je suis conjoint du personnel de la Défense, ou je suis conjoint fonctionnaire en mobilité. Là, vous pourrez accéder, c'est expliqué. Vous avez une foire aux questions également. Vous pouvez nous joindre par numéro vert, vous pouvez nous joindre sur les réseaux sociaux. Et puis avant de vous déconnecter, à la fin de ce rendez-vous digital, vous pourrez préciser si vous souhaitez suivre l'actualité de Défense Mobilité en précisant voilà, votre mail et vous serez informé de notre actualité. Je crois que maintenant nous allons passer à une séquence de questions. Alors je suis épouse, travailleur handicapé, comment Défense Mobilité peut m'accompagner? Si vous êtes épouse handicapé moteur, vous pouvez être accompagné à distance. Alors, par des conseillers Défense Mobilité qui ont les outils, également un prestataire qu'on a mis en place. Il faut savoir également que un travailleur handicapé, concernant les offres d'emploi, il a le droit, en tout cas, les entreprises de plus de 20 salariés, mais aussi les employeurs publics,
au titre de l'obligation d'emploi, doivent remplir certaines exigences au profit des travailleurs handicapés, et c'est vrai aussi au ministère des Armées. Et ça, les conseillers défense mobilité connaissent ces dispositifs et peuvent vous en faire profiter pour pouvoir postuler sur ces offres d'emploi. Autre question? Oui, alors, mon conjoint va être affecté outre-mer, est-ce que je peux être accompagné? Oui. Oui, défense mobilité est présent outre-mer, dans les départements d'outre-mer, dans les collectivités d'outre-mer. Nous avons des antennes. Alors attention, ils ne sont pas nombreux, nos antennes, parfois 1 ou 2 conseillers. Mais enfin, ils se dévouent corps et âme pour les conjoints. On en a le témoignage chaque année. On accompagne beaucoup de conjoints outre-mer. La situation de l'emploi outre-mer est contrastée. Ce n'est pas toujours simple d'avoir de l'emploi, hein, pour plein de raisons. D'abord, l'emploi n'est pas facile, mais il y a là aussi le besoin, la possibilité d'être accompagné, et surtout, on a accès aussi à des réseaux d'entreprises qu'on construit outre-mer grâce à nos conseillers, à nos antennes. Donc oui, vous serez accompagné pour trouver un emploi dans votre affectation outre-mer. Oui, j'ai été muté en 2020. Est-ce que je peux toujours être accompagné par Défense Mobilité? Oui, oui, vous pouvez. En fait, l'offre de service de Défense Mobilité, c'est pour les demandeurs d'emploi. Mais dans le cadre d'une mobilité, vous avez accès à chaque affectation, à l'ensemble des prestations, à partir du moment où vous êtes en suivi délégué de Pôle emploi, c'est-à-dire demandeur d'emploi. Et donc, oui, même si vous avez été affecté en 2020, vous pouvez bien sûr venir nous voir et on va mettre en place quelque chose pour vous, élaboration de projets professionnels et voir dossier de cofinancement de formation professionnelle si besoin, ou autre dispositif. Il est toujours temps de venir nous voir si vous êtes demandeur d'emploi et que vous n'avez pas encore eu le temps de venir nous voir depuis votre affectation en 2020. Enfin, depuis l'affectation de votre conjoint, pardon, en 2020. Alors, il y a 2 questions pour les Women Forces. Première question qui nous a fait rire. Le bureau Women Forces est-il salarié du ministère des Armées? Alors ça, c'est une bonne question. Donc, le réseau Women Forces, c'est un réseau professionnel indépendant des femmes de militaires. Aujourd'hui, nous travaillons bien sûr en collaboration avec le ministère des Armées, mais nous ne sommes pas salariés pour ce travail pour les femmes de militaires. Alors, à titre personnel, je vais vous présenter le bureau, qui est constitué de 4 Women Forces, et puis ensuite, on parlera du réseau de manière générale. Donc, je suis présidente de l'association. On ne fonctionne pas vraiment comme une association, on fonctionne comme un réseau professionnel. C'est un réseau d'entraide. Alors, à titre personnel, je travaille au ministère des Armées comme contractuelle. Je travaille à la DIRISI, qui m'a recrutée il y a un peu plus d'1 an et qui m'a donné ma chance parce que j'étais atypique. Ils cherchaient quelqu'un qui pensait out of the box pour accompagner leur transformation digitale. C'est un métier génial. Et donc, je travaille au ministère des Armées, mais je travaille indépendamment pour Women Forces. Nous avons également dans le bureau Armel, qui est Office Manager pour une FinTech. Donc Armel aussi est engagé bénévolement et travaille sur ses heures personnelles pour les conjointes de militaires. Nous avons également Elodie, qui est designer et qui, elle aussi, travaille comme indépendante à son compte. Et nous avons enfin Amandine, qui est, elle, artiste peintre. Et donc, toutes les 4, nous portons les actions de Women Forces. Mais nous organisons surtout l'action de toutes les Women Forces, donc ces femmes de militaires bénévoles qui s'engagent dans les équipes de communication, dans les after-work et dans toutes les actions qui permettent aux femmes de militaires d'être bien dans leur réflexion professionnelle, dans leur vie. Donc nous avons beaucoup d'actions et l'une de nos actions, c'est de travailler avec le ministère des Armées pour proposer des améliorations sur cette thématique. Et nous travaillons également à valoriser le vivier RH des femmes de militaires auprès des entreprises. Donc, nous ne sommes pas dans l'accompagnement que fait Défense Mobilité, qui permet cet accompagnement de retour à l'emploi. Mais ce que nous faisons, nous, c'est des actions de communication pour permettre aux entreprises de comprendre à quel point les femmes de militaires présentent des profils intéressants pour le monde de l'emploi. C'est une sorte de sensibilisation. Et puis, nous travaillons aussi à permettre aux femmes de militaires d'avoir un environnement de confiance qui leur permettent d'échanger ces problématiques professionnelles. Et donc, c'est du réseautage,
pour pouvoir trouver des offres d'emploi, mais également des réflexions un peu plus personnelles. Donc pour ça, nous avons plusieurs outils. Le premier, c'est le groupe privé Facebook qui a été créé il y a 3 ans et qui permet aux femmes de militaires d'échanger entre elles. Donc c'est vraiment un réseau féminin de femmes de militaires exclusivement. Et dans ce cadre un peu privé, on a des conversations sur la thématique de l'emploi. On a également un site internet qui aujourd'hui est un très beau site qui est sorti cette semaine, qui présente le réseau Women Forces et qui aura bientôt des fonctionnalités avec un espace privé qui permet aux femmes de militaires de se connecter et de vivre des expériences de mentorat et également d'entraide. Et puis, on aura également un espace qui nous permettra d'avoir des partenaires et peut-être une dépose même de propositions de recrutement directement. Voilà. Et puis, on a bien sûr tous les supports, Instagram, j'en oublie certainement, mais il y a également des capsules vidéo. Voilà. Et LinkedIn, bien sûr. J'oublie, on fait signe LinkedIn. Oui, bien sûr, LinkedIn. Voilà. Donc, je vous ai présenté le réseau. J'ai une dernière question qui m'a été posée, qui est: peut-on espérer un emploi après 50 ans? Ah oui, j'espère qu'on peut espérer un emploi après 50 ans. En tout cas, dans le cadre du réseau Women Forces, on fait tout pour que ce réseau soit fort pour chaque femme de militaire qui cherche un emploi, quel que soit son profil, quel que soit son âge. C'est la force d'un réseau féminin, c'est de s'entraider, c'est de se passer les bons plans et peut-être de se coacher même mutuellement. Et puis, il y a bien sûr l'action de défense mobilité. Il n'y a pas de limite d'âge pour réaliser ses rêves professionnels. Merci Agathe. Bon, ce rendez-vous digital est maintenant presque terminé. Nous avons l'honneur d'accueillir Madame la ministre déléguée qui va clôturer cet événement.